Bonjour à tous, donc je vais vous présenter un peu ma technique d'amorçage. Donc là je fais une pêche de 5 jours avec Cédric. On est sur un plan d'eau d'une vingtaine d'hectares qui est relativement pêché. Donc pour l'instant on a déjà pas mal de poissons, notamment de gros poissons avec une belle moyenne. Et je voulais vous présenter un peu mon amorçage et mon approche. Donc je pêche derrière moi à 90-100 mètres. Donc sur une belle plaque de dur, hein, juste à la limite de la vase. Donc j'ai pris le soin de sonder à mon arrivée pendant une bonne heure. Donc j'ai vraiment repéré la topographie du fond. Et donc je pêche en escalier en partant de la limite jusqu'au centre de la plaque de dur. Donc pour ça j'ai clippé toutes mes cannes avec des petits élastiques sur la ligne pour toujours relancer au même endroit la nuit sans avoir besoin de poser un marqueur qui générerait du bruit et puis un bruit inutile. Donc là j'ai amorcé en diagonale 2 cannes et puis la troisième pêche juste en périphérie avec un petit stick. Donc je vais vous présenter un peu l'amorçage. Donc pour cet amorçage j'utilise la gamme Météor. Bouillette de 15. Donc pour commencer l'amorçage, j'évite de mettre trop de bouillettes dessus, dans l'amorçage. Je préfère mettre des particules et des pelets, mais j'en mets quand même par rapport à l'appât. Donc voilà, je vais mettre 3 poignées pour faire la moitié d'un seau à peu près. 3 poignées de bouillettes. Ensuite je vais rajouter les pelets de la gamme Météor. Donc ça c'est des pelets qui travaillent relativement vite. Donc des pelets. Pareil, je vais pas en mettre de trop. Je vais mettre 3-4 poignées. Voilà. Ensuite je vais rajouter une deuxième sorte de pellet. Donc là c'est des pelets Betaine Ultra Mix. Donc un mélange de pelets extrêmement riche, donc en plusieurs diamètres, donc 4 mm, 6 mm, 8 mm et 11 mm. Donc voilà, pareil, je vais mettre 4-5 poignées. Donc l'avantage d'avoir un mélange de pelets de différents diamètres, c'est par rapport au temps de réaction, de travail et de dissolution. Donc forcément les pelets les plus petits vont dissoudre plus rapidement et les plus gros plus lentement. Ce qui va permettre que l'amorçage travaille relativement longtemps. Voilà. Et puis ensuite le Shenvi. Le Shenvi je l'utilise dans quasiment tous mes amorçages. Donc là avec les météores j'utilise le Hot Hemp. Donc un mélange relativement épicé. Donc pareil, par contre ça j'hésite pas à en mettre. Voilà. Donc là ça fait un bel amorçage, une belle base. Et donc pour donner un peu de peps à tout ça, je vais rajouter des liquides. Donc là j'en rajoute 2. Donc le chili extract. Donc un liquide, je vais pas en mettre, je vais mettre 2 capuchons. C'est un liquide qui est relativement, c'est un extrait pur, donc c'est pas la peine de vider la bouteille dedans. Et puis ensuite je vais rajouter le liquide de la gamme que j'utilise. Donc là notamment ça va être Météor. Donc là pareil, je vais en mettre un peu plus. Voilà. Tout ça. Voilà. Donc voilà mon amorçage actuel qui marche. Qui a l'air de fonctionner, donc il nous reste encore 2 nuits.
Donc on verra bien si ça va continuer à travailler positivement, mais bon, j'ai pas trop de doutes. Les touches sont relativement régulières, mais surtout la nuit et le matin. Mais on a des touches toutes les nuits pour l'instant. Donc voilà, donc le mélange je vais le laisser un peu tirer, histoire que les pellets boivent un peu les liquides. Et puis ensuite je vais l'amorcer à l'aide du bait rocket. Voilà une super miroir. J'ai attrapé ça juste ce matin là avec un petit Glughead Meteor en périphérie de mon amorçage. C'est vraiment un super poisson, bien massif. C'est vraiment plaisir de faire des poissons comme ça, pour preuve que l'automne, les gros poissons sont vraiment actifs. Et on va la remettre dans son milieu.